Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qu'on vise à atteindre dans une relation qui est saine? Une relation saine, ça signifie pas qu'elle va durer pour toujours. Il y a des personnes qui se séparent avec amour parce que parfois elles ont réalisé, après quelques années et un travail de développement personnel des deux côtés, qu'en fait elles étaient dans la dépendance ou qu'elles voguent vers d'autres horizons et qu'elles se séparent dans l'amour. Une relation saine, ça signifie pas qu'elle va durer pour toujours ou ça signifie pas surtout qu'à un moment donné, vous allez atteindre un stade de relation parfaite pour toujours. Ça signifie qu'à un moment donné, vous allez atteindre un stade où quand il y aura des conflits, une lutte de pouvoir ou des difficultés qui reviennent en boucle, vous saurez les gérer différemment et vous saurez faire alliance là autour. C'est-à-dire que vous allez devenir une équipe, vous allez rire de vos styles d'attachement, vous allez rire de vos petits tocs, vous allez rire de vos peurs, de ce que vous n'arrivez pas à faire et vous allez être moins réactif quand votre partenaire va adopter tel ou tel comportement. Ça signifie ça, une relation saine. Et dans une relation saine, on cherche l'authenticité, l'honnêteté, la transparence. Donc en fait, on n'essaye pas de faire des mystères en permanence sur ce qu'on fait. Il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de gros tabous, de choses énormes dans les gros secrets qu'on va cacher. C'est sain d'avoir son jardin secret, mais pour les choses importantes qu'on vit, on peut accueillir ce que vit l'autre sans le porter, sans être impacté par son émotion, et on peut partager en toute sécurité, en toute tranquillité ce qu'on vit. Dans une relation saine, on va être là pour les bons moments, pour partager du bonheur, et on va être là pour les périodes de stress ou les périodes difficiles pour se soutenir. Dans une relation saine, quand on a des questions sur le statut de la relation, on peut se répondre. Il n'y a pas de tabou là autour. On peut définir la relation, on peut poser un cadre de la relation, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, où on en est. On peut discuter de ce qui nous rend bien ou ce qui nous rend mal dans la relation. Quand on pose des questions à l'autre, il y a des réponses. Dans une relation saine, on peut faire des projets ensemble et on peut prendre des décisions ensemble de vie de manière éveillée, éclairée et mutuelle. Et en fait, la confiance, elle se construit sur ces bases-là. Dans une relation saine, il y a aussi une composante d'amitié. Votre partenaire est votre meilleur ami. La personne avec qui vous grandissez, la personne qui est une base, en fait, une fondation sur laquelle construire vos souvenirs ensemble. Et bien sûr, dans une relation saine, il y a la notion d'intimité et d'attraction, voire de sexualité. Il y a des bonnes raisons d'être ensemble, il y a des valeurs communes, des pensées communes, même si parfois vous ne pensez pas la même chose ou vous êtes en désaccord sur certains sujets, il y a un profond sentiment d'amitié. Des fois, je demande aux personnes, et si vous traitiez vos amis de la même manière que vous traitez votre partenaire, auriez-vous encore beaucoup d'amis? Et ça fait réfléchir. Dans une relation saine, on peut créer une ambiance qui est propice aux confidences, à être soi, à se montrer tel qu'on est sans devoir tout le temps avoir peur du jugement, de la critique ou se cacher. Il y a une ambiance qui est propice au partage, à la pérennité de la relation, à la fidélité. Ça dépend du cadre que vous posez ensemble. Et en fait, le respect se base sur ces fondations-là, se base là-dessus. Une relation saine, elle va beaucoup plus se baser sur la réalité présente, au présent, sur les limites de l'un et de l'autre, et on accepte ces limites plutôt que sur l'illusion. Une relation plus saine, elle est plus rêvée, elle est vécue. C'est-à-dire que je ne suis plus en train d'imaginer ce que fait l'autre, ce que va pas faire l'autre. Je lui demande tout simplement et j'en discute. Elle prend sa place dans un monde réel où chacun des deux se montre dans tous les aspects sans avoir la peur de déplaire, de juger, d'être dévalorisé. Et ça, c'est plutôt la sécurité émotionnelle qui se construit sur cette fondation-là, au fil du temps, avec la confiance. Et en fait, une relation saine, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires vont nourrir le jardin. Il n'y en a pas un des deux qui nourrit plus que l'autre. C'est tous les deux, on œuvre pour cette relation et on en fait aussi une priorité dans sa vie. Dans une relation saine, on s'intéresse à comment l'autre veut être aimé
Et on lui explique pas en permanence que ça ou ça, c'est bon pour lui ou pour elle. On essaye de s'intéresser à comment l'autre considère que c'est bon pour lui ou pour elle. Et donc, dans une relation saine, on arrête d'être auto-centré dans notre blessure et d'agir à partir de la blessure seulement. Dans une relation saine, on essaye d'œuvrer aussi comment l'autre veut les choses. Et on sort un petit peu de notre zone de confort au fil du temps. Ça construit une relation saine. Dans une relation saine, il y a du consentement, du respect. On ne va pas imposer l'intimité ou la sexualité ou le toucher. On va plutôt communiquer et demander à l'autre personne pourquoi ça c'est difficile pour toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour te donner plus de sécurité, pour te donner envie de venir vers moi. Et dans une relation saine, on ferme les fuites. On explique à l'autre de manière posée que quand il ou elle fait ça, ça nous fait fuir ou ça nous active. Et on essaye de collaborer là autour. Dans une relation saine, on construit de la complicité et on peut commencer à rire en fait. Recommencer à être vivant, à se motiver. Par exemple, si on a un des deux qui est très peureux, qui n'ose pas sortir ou faire des activités, on essaye de le motiver et on collabore. Et cette relation-là, elle vous donne le sourire et elle vous donne de la légèreté. On ne se prend pas la tête en permanence quand l'autre n'est pas là sur l'état de la relation, sur les difficultés, parce qu'il y a de la communication et des ressources en fait pour faire équipe. Il y a une réjouissance qui est là, qui est présente à être ensemble et une réjouissance, de la vitalité à co-créer cette complicité. Et c'est l'histoire tout entière de votre couple qui va se construire sur ces bases-là, de sécurité émotionnelle. On peut compter l'un sur l'autre. Pas toujours, parce que vous avez peut-être pas toujours le temps, la disponibilité, l'envie ou la possibilité, mais au maximum. Donc la sécurité émotionnelle, la vulnérabilité est importante. Dans une relation saine, il y a de la stabilité dans le temps. On la rêve pas seulement, mais on la vit. Et du coup, on la sent. On sent la relation, on sent l'amour, on sent la stabilité et la sécurité. Ça s'installe, on l'installe, on a envie de s'engager là-dedans tous les deux, on a envie de passer du temps ensemble de qualité, d'être disponible l'un pour l'autre, d'être à l'écoute l'un pour l'autre. Et ça crée la solidité. Dans une relation saine, on apprend à gérer le conflit. Que quand il y a une dispute, on se retrouve après la dispute quand on est plus calme pour en parler et on apprend à gérer la réactivité. Et ça, c'est des signes très très forts d'une relation qui fonctionne. Voilà, de respect, d'affinité, de complicité, de confiance, de consentement, de stabilité, de projet et surtout de réciprocité et de conversations qui peuvent être matures. Je vais beaucoup plus parler à partir du je qu'à partir du tu qui tue. Ça, c'est quelques fondations d'une relation saine que vous pouvez viser à tendre, vous pouvez tendre vers ça au fil du temps. Vous pouvez inviter l'autre, vous pouvez y croire, vous pouvez faire confiance et vous pouvez œuvrer au quotidien pour construire ça. Et quand on veut quelque chose, la première chose à faire, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que moi je fais pour créer ça au quotidien ?» Et qu'est-ce que moi je fais pour arrêter d'attendre en permanence que ce soit l'autre qui vienne le créer pour deux. Et du coup, quand moi je crée, je peux inviter l'autre à créer. Si l'autre n'a pas envie de créer ça avec moi, je peux communiquer, exprimer mes besoins, exprimer mes rêves, exprimer mes frustrations par la parole, par des écrits, dans la bienveillance, dans un choix d'amour conscient. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que cette relation n'est pas faite pour moi. Mais dans une relation saine et qui fonctionne et qui roule, qui est stable et fiable, on œuvre tous les deux, toutes les deux pour tendre vers ça en fait. Voilà. Donc, si ce message vous parle, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'appliquer, à me poser vos questions en commentaire et à partager autour de vous. Merci beaucoup pour votre présence et à tout bientôt.